En fait, ce qui est terrible, c'est que tu te rends compte que les injonctions sexistes et donc ce qu'on appelle le patriarcat, c'est-à-dire la société de domination masculine dans laquelle on est en train de vivre, elle va jusque dans tes draps. Je suis Elvire Duvel-Charles, activiste, réalisatrice et journaliste, et je suis une des deux mamans de Clit Révolution, qui est à la fois une série documentaire dans laquelle on part à la rencontre de femmes un peu partout dans le monde qui utilisent leur sexualité comme une arme contre le sexisme, mais c'est aussi un compte Instagram sur lequel on discute de sexualité et de politique, et c'est aussi maintenant récemment un livre qui est un manuel d'activisme féministe. Le déclic pour moi, ça a été parce que le rappeur Orelsan avait été poursuivi par plusieurs associations féministes pour injures sexistes en raison de 8 titres qu'il avait dans lesquels il tient des paroles extrêmement violentes à l'encontre des femmes et notamment des paroles sexuellement explicites. Et ce qu'on a fait avec Sarah pour réagir à la relaxe, parce qu'il a été relaxé en fait. Et ce qu'on a fait pour réagir à cette relaxe, c'est qu'on s'est dit, viens on fait une parodie et on reprend un de ces morceaux et on inverse tout, donc on a pris une chanson qui s'appelle Saint-Valentin, le refrain c'est Suce ma bite pour la Saint-Valentin, et nous on l'a transformé en... Au bout de 48 heures, on était bannis de YouTube, ils ont supprimé la vidéo, supprimé nos comptes. Ce qui nous était reproché, c'est d'avoir du contenu sexuellement explicite, alors que la version mec, en fait, elle était là. Et je pense que pour nous, ça a été un vrai déclic de se dire, mais en fait, on peut pas parler de sexualité féminine de la même manière qu'on parle de sexualité masculine. Je me disais, c'est juste parce que, en fait, les meufs font pas de chansons dessus et parlent pas dessus, etc. Mais en fait, si. Et quand elles le font, elles se font censurer, tout le monde est outré, parce qu'on a aussi eu des réactions, même de potes, en fait, qui étaient là, mais c'est hyper violent ce que vous dites. Alors qu'en fait, on a fait que inverser des paroles d'une chanson qui était existante, qui cartonnait. L'opinion publique a beaucoup pris notre défense, tant et si bien que YouTube a rétropédalé et a fini par remettre la vidéo en ligne, qui est aujourd'hui en ligne, mais interdite au moins de 18 ans. Donc ça montre quand même qu'il y a une différence de traitement entre les deux vidéos. En fait, il y a vraiment un tabou autour de la sexualité des femmes. Et prendre conscience du fait qu'on parlait pas de sexualité, ça m'a fait me remettre en question aussi, et ça m'a fait me rendre compte que j'étais incapable de formuler mes désirs. J'avais un partenaire sexuel, en fait, qui avait pour habitude de... souvent, quand on faisait l'amour, il y a un moment, il me disait qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? J'étais incapable de lui répondre. Déjà, de 1, au début, parce que je savais pas ce que je voulais. Je m'étais pas posé la question. Et de 2, parce que j'avais l'impression de pas pouvoir le dire. Ça reste des moments où je peux être un peu gênée de dire exactement ce que je veux, de verbaliser, etc. Mais par contre, ce que je fais, c'est que j'en discute énormément avant et après. J'ai envie que mon mec me fasse des choses parce qu'il en a envie, et pas juste parce qu'il a envie de me faire plaisir et que par ailleurs, c'est pas un truc qui le branche. Donc moi, je trouve ça aussi intéressant de parler de ces choses-là en dehors de ces moments d'intimité. Le fait de pouvoir communiquer dans ma vie sexuelle, ça change plein de choses. Je ressens beaucoup moins de pression, mes partenaires ressentent beaucoup moins, je l'espère, mais j'ai l'impression de pression aussi, c'est-à-dire d'avoir à être performant, parce que moi, ma vision de la sexualité, c'est vraiment un terrain d'exploration, c'est-à-dire c'est presque un endroit drôle dans lequel on se dit viens, on essaye des choses. Je me sens beaucoup plus libre de tester des choses sans que ça marche forcément. Je me suis dit, en fait, c'est pas normal, je peux pas être féministe, être dans un procédé de déconstruction et en fait ne pas réussir à me déconstruire jusqu'à dans mon intimité la plus profonde. Ça a permis d'aligner les planètes. Qu'est-ce qui fait que tu te sens pas bien dans ton corps ? Qu'est-ce qui fait que t'as envie d'éteindre la lumière parce que t'as pas envie qu'on voit tes vergetures ? Qu'est-ce qui fait tout ça ? En fait, c'est des injonctions. Et les injonctions, elles sont pas personnelles. C'est des injonctions qu'on vit toutes et tous et qui sont liées en fait à... c'est des injonctions sexistes en fait de la société qui te dit tu dois être belle, tu dois être douce, tu dois être la reine de la fellation, mais tu dois pas trop sucer de queue. Enfin, il y a vraiment ce truc-là où en fait t'as des injonctions très contradictoires qui viennent s'immiscer jusqu'à ton intimité la plus profonde. C'est toujours les mêmes schémas et donc ça montre bien que c'est des injonctions qui sont systémiques et nous notre travail chez Clit Révolution c'est ça, c'est de pouvoir mêler le féminisme et la sexualité. On pourrait repenser nos manières
d'avoir des rapports sexuels au prisme du féminisme, en se disant qu'en fait il n'y a pas de raison que les femmes s'expriment moins que les hommes, il n'y a pas de raison que les femmes jouissent moins que les hommes, il n'y a pas de raison que la sexualité des femmes compte moins que celle des hommes, et c'est important de parler de ces choses-là.